Bonjour à tous, c'est Annie de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la déclaration de l'égalité homme-femme. C'est parti. Alors, donc, comme vous le savez, février, c'est le mois de la déclaration de votre index égalité femmes-hommes. C'est un index que vous devez calculer, puis ensuite déclarer au plus tard le 1er mars. Donc aujourd'hui, pour revenir un petit peu sur le contexte, qu'on se remémorise un petit peu ce que c'est une obligation légale qui est parue suite donc au décret du 8 janvier 2019, dans lequel les entreprises de plus de 50 salariés ont une obligation à partir de mars 2020 de déclarer l'écart salarial entre hommes et femmes dans leurs entreprises. Donc cette nouvelle réglementation a pour but donc de mesurer la situation de l'entreprise en matière d'égalité salariale. Alors comment doit se calculer cet index ? C'est pas si compliqué que ça, en tout cas quand vous êtes sur SBCP, nous allons pouvoir le voir ensemble par la suite, mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est un index qui va être calculé sur la masse salariale de votre entreprise de l'année civile N-1, qui sera ensuite donc à déclarer auprès de l'inspection du travail et de votre CSE, mais également au niveau de votre site internet de votre entreprise, au plus tard donc au 1er mars de l'année N+1. Alors donc dans un premier temps, nous allons voir ensemble dans SBCP comment ça se formalise, notamment par le biais du module donc égalité homme-femme qui est vraiment très simple et qui facilite vraiment la vie. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment effectuer la déclaration sur le site du ministère du Travail qui s'appelle EgaPro. Encore une fois, si vous avez un bon logiciel et que vous arrivez à sortir vos données correctement, le remplissage du formulaire sur EgaPro et la déclaration se fait très rapidement, on va dire. Alors donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que pour pouvoir calculer donc l'effectif de votre masse salariale, il y a certains salariés qu'il faudra exclure de cet effectif. Pour revenir très brièvement donc sur ces différents salariés, vous pourrez donc retrouver la liste lorsque vous visualiserez ce tuto. Donc en commentaire de celui-ci, vous aurez donc la liste des salariés concernés. Mais par exemple, si je vais pas tous vous les énumérer, mais là par exemple, je pourrais vous dire que vous avez les salariés en contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation, pardon. Vous avez les salariés avec moins de 6 mois de présence dans l'entreprise. Vous avez les salariés correspondant à une catégorie socio-professionnelle qui n'inclut pas l'index de l'égalité homme-femme. Vous avez aussi les salariés en pré-retraite, ces salariés ne sont pas concernés. Les salariés expatriés aussi également, et puis si je ne me trompe pas, les salariés mis à disposition dans votre entreprise mais par le biais d'une autre entreprise, ce sera donc à celle-ci d'intégrer ces salariés dans le calcul de leur index. Donc voilà, la liste n'est pas très grande, donc n'hésitez pas à aller consulter celle-ci dans le texte en commentaire du tuto. Voilà. Alors donc, on va maintenant aller voir comment ça se formalise donc dans SBCP. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà par défaut, en fait, votre dossier, il est paramétré pour que vous ayez donc l'égalité homme-femme. C'est-à-dire que, voilà, quand vous créez votre dossier sur SBCP, même si vous n'avez que 30 salariés, votre dossier est déjà prêt pour cette notion-là. Donc, ce qu'il faudra faire, si vous n'êtes pas assujetti parce que vous êtes une société qui a moins de 50 salariés, il faudra donc tout simplement venir désactiver cette option. Vous allez donc dans Dossier, vous allez dans Préférences du dossier, Paramètres.
Et donc juste ici, quand on déroule le bas de page, vous avez égalité femmes-hommes, désactiver les informations relatives à la loi égalité femmes-hommes, société non concernée. Donc en cochant tout simplement cette case, vous ne serez pas assujetti donc à cette obligation légale. Voilà. Donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, SBCP a créé tout particulièrement donc un module égalité femmes-hommes, pardon. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur État et déclaration et vous avez le module égalité femmes-hommes juste ici. Alors, une fois arrivé donc dans le module, si c'est la première fois que vous le faites, n'hésitez pas à vous aider de notre tuto, mais vous pouvez aussi également aller voir donc le petit tutoriel, donc la vidéo qui est mise en ligne par Sage, qui sera un complément d'information également. Donc, comment ça se passe? Alors, en premier lieu, donc on vous indique de télécharger le modèle. Alors, le modèle, donc, moi, ce que j'ai fait, hein, c'est qu'en amont, je vous ai déjà, parce que j'ai testé, hein, du coup, donc j'ai déjà fait les manips. Et donc, voilà, le modèle se présente comme tel. Vous avez 5 onglets. Donc, vous avez le premier onglet, mode d'emploi. Alors, honnêtement, du coup, moi, j'avais jamais vérifié l'égalité homme-femme sur SBCP. C'était une première. J'ai tout simplement suivi donc le mode d'emploi. Il est vraiment très simple, il est concis, il est précis, donc il est vraiment d'une grande aide. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez vraiment pas à le consulter. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, on retrouve la liste des salariés à exclure, donc pour le calcul de votre effectif. Vous avez aussi donc également la présentation donc des onglets que nous allons voir donc ici. Et puis vous avez donc le fonctionnement dans SBCP, voilà comment ça se passe et à quel endroit vous retrouvez donc le module égalité homme-femme. Au niveau des onglets, donc vous avez le premier onglet qui s'appelle donc données. Vous avez l'onglet, donc là hein, on va retrouver donc le matricule, le nom, le prénom, la date de début, date de fin. On va retrouver donc les ETP, femmes-hommes, donc ETP de rémunération, ETP d'effectif, d'accord? C'est par rapport à ces ETP-là qu'on va pouvoir calculer l'index. Vous avez donc ensuite le cumul proratisé, le cumul non proratisé, l'âge, la catégorie socio-professionnelle et le sexe. En deuxième onglet, donc vous avez l'onglet des salaires annuels. En troisième onglet, vous avez les effectifs pris en compte. Donc, comme vous pouvez le constater, tout est déjà créé et tout va venir s'insérer en automatique dans le fichier. Vous avez ensuite donc l'onglet écart de rémunération, idem, qui est déjà créé et auquel on a déjà des macros en dur derrière. Ce qui va se passer, c'est que ces onglets-là, données et salaires, quand ils vont être remplis en automatique, je vous montrerai comment tout à l'heure, vont venir derrière renseigner les onglets effectifs pris en compte et écart de rémunération. Voilà, donc vous n'aurez pas à remplir manuellement tous ces onglets-là. Ensuite, c'est les onglets donc effectifs pris en compte et écart de rémunération qu'on va se servir donc pour pouvoir renseigner le calcul sur le site du gouvernement EGAPRO. C'est vraiment voilà ces deux onglets-là qui vont nous servir dans le remplissage du calcul et la déclaration. Alors, donc ça, c'était le modèle. Une fois que donc vous avez téléchargé donc le modèle, alors attention, c'est important. Quand vous le téléchargez, par défaut, il arrive dans votre dossier téléchargement, d'accord? Vous pouvez tout à fait le laisser à cet endroit-là, ou vous pouvez le mettre à un autre endroit sur votre poste. Par contre, du moment où vous allez générer donc ce qu'on appelle le fichier préparatoire, il faudra bien enregistrer votre fichier préparatoire au même endroit où vous avez enregistré le modèle. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse dans le dossier téléchargement
au début. Et après, une fois que j'ai terminé donc mon calcul et ma déclaration, là, à ce moment-là, je le range dans un dossier sur mon poste. Donc, ce qu'on va faire, comme là je vous ai expliqué, on va venir générer donc notre fichier préparatoire. On va sélectionner donc la période de référence. Alors généralement la période de référence, c'est la dernière année civile, N-1. Donc là c'est une déclaration à faire au plus tard le 1er mars 2022. Nous allons donc partir de janvier 2021 à décembre 2021. Je clique donc ensuite sur générer et lorsque je clique sur générer, cela me sort donc un fichier Excel de données. Donc là, on retrouve tout. Alors moi, j'ai des zéros, c'est normal parce que j'ai commencé, donc c'est une base test, c'est un dossier de démo, pardon. Donc j'ai des informations uniquement à partir du mois d'avril. Mais bon, vous voyez que voilà, tout est renseigné donc ensuite. On retrouve donc ici nos ETP donc de rémunération, nos ETP donc de présence. On retrouve donc les cumuls proratisés, les cumuls non proratisés, l'âge et la catégorie socio-professionnelle. Donc une fois que j'ai enregistré mon fichier préparatoire au même endroit que mon fichier modèle, je vais aller récupérer donc le chemin de mon fichier préparatoire que je vais tout simplement insérer dans la première case de ma première colonne. Donc là, c'est user, ça c'est mon nom, téléchargement et ça c'est le nom du fichier préparatoire que je viens précédemment d'enregistrer. Une fois que j'ai inscrit là, une fois que j'ai déposé donc le chemin, je vais dans Données et ici j'ai actualisé tout. Lorsque je clique sur Actualiser tout, toutes les données que j'avais donc dans mon fichier préparatoire viennent s'intégrer donc en automatique dans mon onglet Données de mon fichier modèle. Et donc si je regarde l'onglet salaire annuel, je vois bien qu'effectivement, j'ai toutes les données qui se sont transférées en automatique. J'ai donc également l'onglet effectif pris en compte qui s'est renseigné, ainsi que l'onglet écart de rémunération. Ce sont donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ces deux onglets-là qui vont nous servir pour le calcul et la déclaration de notre index. Alors, comme vous avez pu le comprendre et comme vous devez le savoir, puisque ce n'est pas la première année qu'on déclare l'index égalité homme-femme, dans la majeure partie des cas, l'effectif est pris en compte en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc, si vous créez une nouvelle catégorie socio-professionnelle dans votre dossier, n'oubliez surtout pas d'aller cocher la petite case qui indique que cette catégorie fait bien partie, rentre bien en compte en tout cas, dans le calcul de l'égalité homme-femme. Alors c'est pareil, si vous avez besoin de créer une rubrique personnalisée pour X raisons, vous retrouverez donc le détail du calcul pour donc rétablir le salaire annuel. Vous retrouverez donc cette formule de calcul dans le petit texte en bas de ce tuto. La formule est simple, il suffit simplement de la connaître. Donc elle sera bien indiquée au niveau du sommaire de ce tuto. Donc une fois que notre fichier modèle est donc complété, actualisé, nous allons donc ensuite nous rendre sur le site de l'index EGAPRO. Alors c'est pareil, je vous ai mis le lien en dessous du tuto, dans le petit texte que j'ajoute à chaque fois pour vous rappeler un petit peu le contexte et vous expliquer voilà, un petit peu comment ça se passe dans SBCP. Je vous ai également donc joint l'URL donc du site EGAPRO qui est indexegapro.travail.gouv.fr. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, on arrive sur cette page. Et donc, alors, soit vous déclarez directement, d'accord? Donc là, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à remplir les différents indicateurs. Soit c'est la première fois, vous commencez vraiment le début du calcul et de votre déclaration. Et auquel cas, vous devez venir cliquer sur « Commencer le calcul ».
Alors là, EGAPRO vous indique que afin de pouvoir réaccéder à tout moment à votre calcul, il faut bien penser à copier donc le lien qui se trouve ci-dessus et le conserver à un endroit où vous pourrez le retrouver facilement, hein. Donc on clique sur étape suivante. Donc en nom de la simulation, on va mettre démo test 16.2. Vous indiquez donc la tranche d'effectifs de votre société. Donc ici, on laisse 50 et 250. Et ensuite, vous indiquez donc l'année du titre à laquelle les indicateurs sont calculés. Donc ici, 2021. On va venir choisir la date de fin de la période de référence choisie. Donc là, nous allons tout simplement indiquer le 31 décembre 2021. On valide les informations, on clique sur suivant. Et donc là, ici à gauche, vous retrouvez donc les onglets que vous allez devoir renseigner qui vont permettre de calculer ce fameux index. Alors ici, on retrouve donc effectif pris en compte. Si vous vous souvenez donc tout à l'heure, je vous avais indiqué donc dans le fichier modèle que les deux onglets qui allaient nous intéresser, nous, pour la déclaration sur EGAPRO, allaient être effectif pris en compte et écart de rémunération. Donc, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de reporter ce que vous avez, les données, là, les valeurs que vous avez, vous allez les reporter directement au niveau donc de l'onglet effectif pris en compte. Ainsi de suite pour l'indicateur écart de rémunération, donc qu'on retrouve également ici. Et ensuite, vous n'aurez tout simplement qu'à vous laisser guider et à renseigner manuellement les trois derniers indicateurs. Vous arriverez donc ensuite à l'étape récapitulative. Donc, vous allez avoir vos résultats, vos scores par indicateur, mais également votre score global. Je rappelle donc que pour être tranquille, on va dire, il faut que vous ayez atteint un score minimum de 75 points. C'est un score sur 100 points. Il faut avoir au minimum 75 points. Je vous invite également, lorsque vous serez au niveau du récapitulatif, d'imprimer tout simplement le PDF et de le garder dans un dossier à vous que vous aurez enregistré sur votre poste, où vous aurez au préalable donc gardé le fichier modèle et le fichier préparatoire. Ensuite, une fois que vous en êtes, donc que vous avez imprimé le récapitulatif, vous n'aurez tout simplement qu'à passer à l'étape de la déclaration. C'est très simple, vraiment. Là, je ne vais pas le faire ici parce que de toute façon, je suis sur un dossier démo. Mais voilà, vous n'avez vraiment qu'à vous laisser guider. Voilà, c'est très, très intuitif. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Alors voilà, donc je vous montre un petit peu le récapitulatif, hein. Moi je l'ai imprimé pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc récapitulatif des résultats de vos indicateurs. Donc vous avez bien entendu la période de référence, la tranche d'effectifs, le nombre de salariés. Bon alors oui, moi je l'ai fait avec 37 salariés, mais c'était vraiment pour voir comment ça se passait au niveau du remplissage des différents indicateurs, hein. Donc on ne va pas regarder le nombre de salariés ni le score que j'ai obtenu parce que c'est un petit peu catastrophique. Donc voilà. Là, tout au-dessus, vous avez donc votre score global. Donc vous voyez, là moi je suis à 57 points sur 100. Faut qu'au minimum j'ai 75, moi je suis très très mauvaise. Donc ça c'est le score global et donc ensuite vous allez après avoir le résultat par indicateur. Donc indicateur écart de rémunération, donc vous avez le résultat final et la note obtenue. Et vous allez donc avoir ce récapitulatif sur vos 5 indicateurs que vous avez au préalablement remplis. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et c'est ce dont je vous invite à garder donc dans un dossier déclaration égalité homme-femme sur votre poste. Ça vous permettra de pouvoir comparer vos résultats d'une année sur l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a effectué donc cette déclaration à EGAPRO? Donc ça c'est l'obligation, mais vous avez aussi d'autres obligations, notamment celle d'afficher
votre résultat global, mais également d'afficher les scores de chaque indicateur. Vous devez donc l'afficher sur le site internet, d'accord? Ça, c'est très important. Et vous devez aussi le déclarer donc auprès du CSE, de votre comité social d'entreprise. Si vous n'avez pas de site internet, vous avez tout de même l'obligation de le déclarer par n'importe quel moyen. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire une com à vos salariés, vous pouvez donc afficher vos résultats sur un panneau d'affichage. En tout cas, il faut que les informations soient transmises lisiblement et voilà, à la vue de tout le monde. Hein, qu'il n'y ait pas un salarié qui vous dise « Non, mais moi, je ne l'ai pas vu » ou voilà, il faut vraiment que ce soit lisible de tout le monde. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites votre déclaration, enfin en tout cas votre calcul, il se peut que pour certains indicateurs, il ne soit tout simplement pas calculable. Ça arrive parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, on va dire, un plancher pour chaque calcul d'indicateur. Si vous avez moins de 3 femmes ou moins de 3 hommes dans cet indicateur-là, alors cet indicateur n'est pas calculable. Si toutefois vous avez un indicateur qui n'est pas calculable, vous ne le mettez pas, d'accord? Vous indiquez, vous publiez et vous déclarez uniquement les indicateurs qui sont calculables. On est bien d'accord là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer donc du coup si vous avez un score inférieur à 75 points? Vous allez être tout simplement recontacté donc par la directe qui va donc regarder ces chiffres avec vous et qui va mettre en place des choses que vous devrez mettre donc en application dans votre entreprise pour pouvoir remonter le score sur les 3 prochaines années. C'est-à-dire que vous aurez 3 ans pour pouvoir passer d'un score inférieur à 75 à minimum 75 points. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez automatiquement donc recontacté. Pas de souci là-dessus. Donc voilà, je pense que on a fait le tour de la question. Alors, comme à notre habitude, donc là c'est le tuto. N'hésitez pas donc à consulter le petit descriptif que j'écris toujours en bas de tuto. Vous allez aussi avoir la newsletter qu'on va sortir cette semaine. Et puis le blog et puis le live aussi, notre live de jeudi qui sera fait donc par Mathilde. Donc voilà, on détaille beaucoup plus dans le blog, on explique un peu plus dans le live aussi, parce que généralement on essaye de faire un live sur une petite heure, donc voilà, c'est beaucoup plus développé. N'hésitez pas, voilà, à aller consulter tous les supports qu'on vous laisse à disposition. Donc voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous donner un petit coup de pouce dans le calcul et la déclaration donc, de cette fameuse contribution égalité homme-femme. En attendant le prochain tuto, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.